S'il ne fait pas la vaisselle aujourd'hui, je ne tombe pas ce week-end. C'est ce moment où tu passes devant le lave-vaisselle plein depuis 2 jours, que tu respires un bon coup et que tu finis par le vider toi-même, encore. Parce que non, laisser la vaisselle 3 jours dans l'évier, c'est pas un style de management, c'est une question de salubrité. Tu veux de la fluidité? Tu nommes une personne responsable. Une seule. Si l'autre ne fait pas sa part, tu ne la fais pas à sa place. Oser l'efficacité passe en mode Summer Day Lean. Tout l'été, 45 épisodes pour aborder le lean avec légèreté et en tongue. Le but, aiguiser ton esprit process pour attaquer la rentrée avec plein de bonnes idées. Allez, c'est parti. Nouvelle semaine, nouvelle thématique. Cette fois, on commence à préparer la fin des vacances. Et on ramène le lean à la maison. Oui, à la maison. Là où la charge mentale est un sport de haut niveau et où les tensions peuvent exploser plus vite qu'un ado privé de Wi-Fi. Et si on utilisait le lean pour autre chose que la chaîne de production, comme apaiser la vie de tous les jours? Les tâches ménagères, c'est rarement fun, mais ce qui les rend insupportables, c'est quand elles ne sont ni réparties, ni discutées. C'est ce moment où tu passes devant le lave-vaisselle plein depuis 2 jours, que tu respires un bon coup et que tu finis par le vider toi-même, encore. Parce que sinon, personne ne le fera. Sauf qu'un système bien rodé ne devrait pas reposer sur celui qui explose en premier devant la masse de choses à faire. Chez moi, par exemple, je déteste planifier les repas. Réfléchir à ce que tout le monde va aimer, ce qu'on a en stock, ce qu'il faut acheter, c'est plutôt mon mari qui s'en charge. Moi, j'aime tondre. Alors je tonds. Mais je fais aussi des trucs chiants, hein. Enfin, je crois. Dans le lean, un des piliers fondamentaux, ce sont les équipes responsabilisées. On cherche toujours à mettre la bonne personne au bon endroit. Celle qui a les compétences, la dispo ou le moins de réticence. Mais attention, ce n'est pas parce que tu fais bien quelque chose que tu dois le faire tout le temps et pour tout le monde. Une équipe efficace, c'est une équipe où chacun a sa zone de responsabilité claire et son autonomie pour la gérer. Pas d'interventionnisme à tout bout de champ. Et pas de sauvetage non plus. Si l'autre ne fait pas sa part, tu ne la fais pas à sa place. Tu discutes, tu ajustes, mais tu n'absorbes pas. Ça donne quoi pour ton équipe? Si tu es manager, pose-toi la question. Est-ce que tu dois vraiment être dans toutes les décisions? Ou est-ce que ton équipe peut en gérer une bonne partie en toute autonomie? Plus tu sécurises le cadre, plus tu peux déléguer. Et plus tu peux déléguer, plus tu retrouves d'espace pour penser stratégie. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la montée en puissance collective. Les projets les plus lents que j'ai vus, ce sont ceux avec plusieurs décideurs. Tout le monde se renvoie la balle, personne ne décide, et quand ça bloque, c'est la faute de personne. Tu veux de la fluidité? Tu nommes une personne responsable. Une seule. Et bien sûr, tu t'assures qu'elle a la légitimité de décider. Chez toi, tu peux utiliser une mini-matrice RACI. Il s'agit de savoir qui doit réaliser la tâche, qui est consulté ou participe à la décision finale mais sans la prendre, qui est simplement informé et qui tranche en cas de désaccord. Le tout en version light, va pas refaire ta déco pour accrocher un énorme tableau des rôles et responsabilités. Même si une feuille A4 avec les tâches de la semaine sur le frigo, ça peut avoir son utilité. C'est du management visuel après tout. Mais ce qui compte, c'est d'avoir un seul décideur par zone et de ne pas faire à la place de l'autre, même si ça pique un peu au début. Et bien sûr, on s'accorde sur un timing qui respecte la vie commune. Parce que non, laisser la vaisselle 3 jours dans l'évier, c'est pas un style de management, c'est une question de salubrité. Tu es au cœur du Summer Day Lean. Et demain, on parlera du passage en mode passif-agressif et comment il peut saboter la meilleure organisation domestique. Pour info, les petites piques ne font jamais les grandes équipes. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi au Summer Day Lean Club. Tous les vendredis, tu reçois le plan d'action de la semaine dans ta boîte aux lettres avec une ressource complémentaire à télécharger. Le lien est dans la description. S'il ne fait pas la vaisselle aujourd'hui, je ne tombe pas ce week-end. On verra si c'est drôle pour lui de récupérer le petit qui se sera perdu dans les hautes herbes.